Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va faire suite aux dernières vidéos que j'ai pu poster sur l'hypnose d'accompagnement. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'est très souvent posée lors du premier échange téléphonique, donc quand une personne souhaite prendre rendez-vous. La question c'est: comment se passe une séance d'hypnose? Alors pour répondre à cette question, je vais partager avec vous l'échange qu'on aurait pu avoir lors de notre premier entretien. Alors bien sûr, quand une personne arrive pour la première fois dans le cabinet, on échange un peu. Euh, L'idée c'est que la personne puisse me présenter un petit peu qu'est-ce qui l'amène aujourd'hui à vouloir faire cette séance. Et puis arrive le moment où je vais à mon tour vous présenter comment va se passer l'hypnose. Donc on va partir du principe ensemble que vous êtes avec moi en consultation et arrive le moment où je vais vous présenter comment se passe une séance d'hypnose. Donc pour faire simple, il faut voir ce moment qu'on va passer ensemble comme si vous et moi, nous étions sur un pédalo. Vous voyez ces véhicules qui permettent de se déplacer sur l'eau en pédalant. Sauf que sur ce pédalo, vous allez être à l'avant. C'est-à-dire que c'est vous qui aurez le guidon en main, donc vous aurez toujours le choix de prendre telle ou telle ou telle direction. Alors bien sûr, moi je serai là pour vous aider. Si à un moment donné, on rencontre un obstacle ou qu'il y a un courant un peu contraire, bien entendu, moi je serai là pour vous aider à pédaler, parfois peut-être même vous guider. Mais comme je disais à l'instant, c'est toujours vous qui aurez les commandes en main. Je dis ça parce que souvent, vous savez, quand on vient faire de l'hypnose pour la première fois, on a beaucoup cette image, vous savez, de ce qu'on voit à la télé. Avec un hypnotiseur qui prend des gros yeux, qui dit 1, 2, 3, vous allez dormir, et puis on voit les personnes qui tombent par terre. Bon, ça donne pas une image très rassurante de ce que c'est l'hypnose. Voire même, vous savez, ça nous donne l'impression que l'hypnotiseur prend un peu le contrôle de nous, et que finalement, nous, on est dans une sorte de sommeil, qu'on n'est plus vraiment là. Alors que vous allez voir ce qu'on va faire ensemble. Pour moi, c'est presque tout l'inverse de ça. Je pense qu'au quotidien, on se fait déjà énormément hypnotiser par nos propres fonctionnements. Combien de comportements dans nos vies, de pensées, d'attitudes qu'on peut avoir et qui ne nous conviennent plus, on en est conscient, et pourtant, on n'arrive pas pour autant à les changer, à remettre du mouvement. Alors, pour moi, on pourrait presque voir l'hypnose presque comme un moyen de se déshypnotiser. Alors vous allez voir ce moment qu'on va passer ensemble, il va se décomposer en deux parties. Il y aura une première partie où je vais être amené à vous poser des questions. Le but de ces questionnements-là, si je reprends la métaphore du pédalo, c'est avant tout déjà de pouvoir vous rejoindre dans vos attentes, dans vos questionnements, dans votre objectif. Et puis qu'ensemble, on puisse vraiment définir le chemin qu'on va prendre ensemble. Donc, l'objectif de la séance. Donc, tout ce moment-là, il faudra vraiment vous sentir libre de me dire ce que vous avez envie de me dire. C'est-à-dire qu'en hypnose, on n'est pas en psychothérapie. Je ne suis pas obligé de tout savoir sur vous. Alors il faudra vraiment, durant tout ce moment, vous sentir libre, de me dire ce dont vous avez envie de me parler. De la même manière, si à tout moment il y a quelque chose que vous n'avez pas compris de ma part, il ne faudra pas hésiter à me redemander. Je n'hésiterai pas, moi non plus, à vous redemander si à tout moment il y a quelque chose que je n'avais pas bien compris. C'est plutôt mieux si on s'entend bien pour pédaler ensemble. Et puis ensuite, vient la partie d'hypnose. Alors ça, bien entendu, quand la personne vient pour la première fois, ici dans la présentation, je fais qu'une simple et rapide présentation de ce que c'est l'hypnose. Bien entendu, durant la séance, on prendrait le temps de bien plus en parler, de peut-être aider la personne à être rassurée sur certaines peurs, certaines craintes qu'elle peut avoir. Et puis, de toute manière, souvent dans la première séance d'hypnose, c'est là où justement on va tester le plus l'hypnose, pour essayer de comprendre comment vous fonctionnez, qu'est-ce qui va vous transporter dans cette expérience, qu'est-ce qui va vous parler ou non. Mais pour le moment, dans cette courte présentation, je vais simplement vous expliquer que finalement, la partie hypnose, c'est vraiment ce moment-là dans lequel on va retrouver cette possibilité, comme j'évoquais tout à l'heure, de remettre du mouvement dans toutes ces choses qui nous semblent figées au quotidien. Juste entre nos deux oreilles, on a quand même l'outil le plus puissant au monde. Pourtant, à aucun moment, quelqu'un nous a donné la notice. Personne nous a appris, par exemple, lorsqu'on était petit, comment on fait pour apprendre quelque chose, pour se concentrer, pour retenir. Personne nous a appris à gérer nos émotions, nos comportements, notre vision de nous-mêmes, des autres. Si bien qu'aujourd'hui, on a beau avoir cet outil extrêmement puissant, ben malheureusement, on n'en a pas la notice. Alors je pense que c'est là le but de l'hypnose.
Ce n'est pas vraiment de vous changer ni de vous transformer, mais c'est de vous permettre de mieux vous comprendre, de mieux comprendre vos fonctionnements, pour qu'ensuite, non seulement au travers de cette séance ensemble, je puisse vous aider à atteindre votre objectif, mais l'idée c'est aussi que ça vous serve de manière plus large. Je pense que l'autonomie dans l'hypnose c'est quelque chose de très important. C'est souvent ce que je dis aux personnes qui viennent me consulter. L'idée finalement, c'est que moi je sois le plus vite inutile pour vous, et que vous, vous soyez le plus vite autonome. Donc souvent, au-delà d'aider la personne à atteindre son objectif, on va aussi aborder l'auto-hypnose. Alors quand on parle d'auto-hypnose, on va pas forcément chercher à ce que la personne soit capable de vivre un état d'hypnose très profond, très poussé, mais simplement qu'elle reprenne les commandes un petit peu de son fonctionnement, qu'elle retrouve la possibilité de communiquer avec elle-même, qu'elle ait les premiers outils qui permettent de changer une émotion, un comportement, de soulager une peur, même parfois de mieux gérer ses pensées. Donc voilà un petit peu comment se déroule la première partie d'une séance. Voici un petit peu la présentation que je propose lorsque les personnes viennent consulter. Bien entendu, je vous fais une version un petit peu rapide et très peu personnelle, parce que bien entendu, cette présentation, elle va s'adapter à la personne qu'il y a en face de moi. Mais cela peut vous donner déjà une petite idée du cadre, de la recherche qu'il y a dans une séance d'hypnose. Ensuite de cette présentation, arrive justement ce moment où je vais vous poser quelques questions. Alors justement, le but de ce questionnement-là, comme je le disais tout à l'heure, c'est avant tout que moi, je puisse mieux comprendre vos fonctionnements à vous, et puis surtout, qu'ensemble, on puisse définir un objectif précis à cette séance. Je pense que c'est sûrement une des parties les plus importantes de la séance. Parce que souvent, quand on arrive avec une problématique, ce qui fait que justement c'est une problématique, c'est qu'on ne sait pas toujours se poser les bonnes questions. Parce qu'on ne nous a pas toujours appris, parce qu'on n'a pas toujours le contexte idéal dans nos vies pour faire ça. Et parfois on le voit dans de nombreuses séances, parfois cette partie de questionnement, où on va amener la personne à vraiment identifier ce dont elle a véritablement besoin, l'objectif réel de la séance. Parfois on se rend compte que ce simple questionnement, ce simple échange, suffit déjà à changer énormément de choses pour la personne. Et puis, suite à ce questionnement-là, une fois qu'on a bien identifié l'objectif de la personne, ce qu'elle est venue rechercher durant cette séance, alors arrive le moment de la séance d'hypnose, où là, au début, on va faire presque des jeux. Ces jeux-là, ils vont me permettre à moi de voir comment vous fonctionnez, et puis vous, justement, de commencer à appréhender ce qu'on ressent sous cet état qu'on appelle l'hypnose. Alors vous savez, souvent, quand on vient faire une séance d'hypnose pour la première fois, on a quand même souvent besoin d'un phénomène un petit peu de preuve. Parce que je pense que beaucoup d'entre vous ont peut-être déjà vécu des séances d'hypnose, que ce soit en regardant une vidéo YouTube, que ce soit même chez certains thérapeutes, et qui ont eu ce questionnement de se demander est-ce que je suis vraiment sous hypnose? Est-ce que je ne suis pas simplement détendu avec les paupières fermées? Alors vous allez voir, lorsqu'on fait ces petits jeux ensemble, qui sont des petites expériences, l'idée c'est de créer ce qu'on appelle un mouvement inconscient dans votre corps. Donc un mouvement dont vous allez pouvoir être conscient, mais que vous ne contrôlez pas vraiment avec votre volonté consciente. En fait, ça c'est quelque chose que vous faites très habituellement et de manière quotidienne. Un exemple qu'on connaît quasiment tous, c'est très connu comme exemple, mais lorsqu'on conduit, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin vraiment de réfléchir à comment on tient le volant, à quelle pression il faut mettre sur les pédales, comment tenir le levier de vitesse. C'est devenu quelque chose de tellement automatique que vous savez, parfois on arrive chez nous et on dit mince, est-ce que je me suis arrêté au stop? Est-ce que même j'ai croisé des voitures? Parce qu'on a tellement l'habitude qu'on n'a même plus besoin d'y penser et notre corps finalement se met un peu en mode automatique. Alors vous allez voir, durant une séance, c'est un petit peu plus étrange quand c'est quelqu'un d'autre qui nous le provoque. Mais là aussi, l'idée de ce premier moment, c'est aussi de vous faire prendre conscience que vous avez toujours le contrôle en hypnose. C'est-à-dire que tout ce qu'on fera ne fonctionnera que parce que vous acceptez que ça fonctionne. D'ailleurs, souvent pendant les séances d'hypnose, j'invite les personnes à résister, juste pour qu'elles se rendent compte que c'est possible de résister. Même si dans la plupart du temps, personne ne résiste parce que c'est plutôt un jeu et une expérience assez agréable. Et puis une fois qu'on a fait ce petit jeu, d'une première part, moi ça me permet, comme je disais à l'instant, de mieux comprendre vos fonctionnements. Alors à partir de là, je vais commencer à vous expliquer comment on va procéder
qu'est-ce qu'on va aller rechercher dans cette séance d'hypnose? Et pourquoi ce qu'on va aller rechercher dans cette séance d'hypnose va ensuite vous permettre de changer. Alors si vous voulez en savoir plus, si même vous avez des questions par rapport à cette vidéo-là, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. N'hésitez pas à me laisser vos suggestions si vous souhaitez que je réponde à d'autres questions. Je vous remercie pour ce visionnage et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.